Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BTS Actu. Tout d'abord, une version Silent Carol de Winter Ahead de V et Park Hyo-shin est sortie le 3 décembre. Avec un feeling plus proche de Noël, elle est très cute. Personnellement, je la préfère à la version originale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le 6 décembre, la collaboration entre V et Bing Crosby sur White Christmas est sortie. Si Bing Crosby nous a malheureusement quittés dans les années 70, V est un très grand fan. La famille et la maison de disques de l'artiste rendent hommage à son héritage en intégrant V à cette nouvelle version de la musique. Dans le clip, on suit les aventures de Bing Crosby en Père Noël et de Yeontan, le chien de V. Malheureusement, notre boule de poil adorée qu'on connaît depuis tout petit s'en est allée au paradis des chiens. C'est une nouvelle extrêmement triste qui est tombée au moment de l'animation du clip, qui lui rend donc hommage parmi les étoiles. On ne t'oublie pas, Yeontan. Right Place, Wrong Person de RM est nommé 88e meilleur album de l'année 2024 par Rolling Stone. RM est le seul et unique artiste de K-pop dans le classement. Pour le média NME, Right Place, Wrong Person se classe à la 16e position de leur classement des 50 meilleurs albums 2024. Et pour Billboard, il est tout simplement le meilleur album de K-pop de l'année, tandis que Happy de Jin se classe en 23e position. Le Spotify Wrapped 2024, la rétrospective de l'année, est également sorti et 3 chansons de BTS se classent dans le top 50 des plus écoutées au monde. Who en 17e position, Seven en 28 et Standing Next to You en 34. Concernant Apple Music, Seven se classe en 41e position de son top 2024. Les 5 et 6 décembre, le documentaire RM Right People Wrong Place a été diffusé au cinéma. J'ai eu la chance de le voir à Lyon et j'ai eu un petit coup de cœur pour Sanyeon qui a accompagné RM pour la création de son album. Et vous, l'avez-vous vu ? Pour marquer la fin de tout ce travail de RM, un nouveau clip pour Around the World in a Day est sorti. Le 4 décembre, Jin a fêté ses 32 ans. J-Hope a posté quelques vidéos sur Weverse. Pour l'occasion, la radio américaine Sirius XM a mis en avant Jin au travers d'interviews pour parler de Happy, du futur et de différentes choses. Le média coréen Dispatch lui rend aussi hommage en publiant Royal Origin, un magazine photo d'E-Icon publié pour l'hiver 2025. Les photos ont été prises à Milan et 4 couvertures différentes sont disponibles et déjà en vente depuis le 9 décembre, notamment sur Cocodive. Une nouvelle campagne de promotion de la maison de joaillerie Fred a débuté avec Jin pour lancer la saison des fêtes. Depuis le 3 décembre, I Am Still the Original, une mini-série de 3 épisodes, est disponible sur Disney+ exclusivement. C'est très intéressant, et ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu Jungkook, j'ai l'impression, il me manque. Les épisodes de Run Jin ont repris le mardi à 13h. Au cours des 2 dernières semaines, on a ainsi pu voir Jin faire des jeux avec des créateurs de contenu sur le sujet de la nourriture. La semaine suivante, il a eu un rendez-vous avec un enfant trop chou du nom de Teha. Le 2e épisode de Handsome Guys est également sorti le 8 décembre. D'après les quelques extraits que j'ai pu voir sur la chaîne YouTube de TVN, l'alchimie entre Jin et l'escrimeur Sang-hook a fait des étincelles. Jin était l'invité d'une nouvelle émission japonaise appelée Reunion avec Masaki Aiba du groupe Arashi le 7 décembre. Le même jour, il était au centre de Venue 101, un programme musical japonais qui se concentre sur des prestations live des artistes. Il a chanté The Astronaut, Running Wild et I'll Be There. Jungkook a apparemment créé une chaîne YouTube. Il a mis le lien dans la bio du profil Instagram de son chien, appelé Bami Appa, Bam's Dad. Elle ne comprend aucune vidéo pour l'instant. Dans la même lignée, il s'est créé un compte sur Threads, directement lié à son Instagram également. Affaire à suivre. Connaissez-vous le jeu BTS World ? Sorti en 2019, le but était de prendre le rôle de manager de BTS et de les guider dans leur carrière de 2012 à 2019. Plein de vraies anecdotes sur BTS, il fallait collectionner des cartes avec des photos. Et en plus de ça, il y avait plein de vidéos géniales avec BTS, sans parler de l'album de la bande-son qui est aussi génial. Bref, BTS World a été arrêté à la fin de l'année 2023. Un an plus tard donc, la sortie de BTS World Season 2 a été annoncée.
plus mignonne et avec différentes options, plusieurs teasers ont été distillés sur les réseaux sociaux du jeu. Il est déjà possible de le préenregistrer sur les plateformes de téléchargement. Il devrait être disponible le 17 décembre sur Android et iOS. En France, les Pure Charts Awards ont révélé leurs résultats le 9 novembre. Jimin a remporté le prix d'artiste masculin international de l'année. Aux États-Unis, Jungkook a remporté 2 prix aux Billboard Music Awards, Top K-pop Album pour Golden et Top Global K-pop Song pour Standing Next to You. D'après la presse coréenne, Jin aurait fondé une entreprise avec le chef ultra connu Baek Jong-won dans le domaine de l'alcool. Appelée Jinny's Lamp, elle commercialisera pour l'instant du gin tonic à base de riz et de pommes, au goût de prune ou de pastèque. Cette boisson s'appellera Aegin et un magasin ouvrira ses portes dans la région de Yesan où l'entreprise est basée. Un pop-up store lui sera également consacré entre le 20 et le 24 décembre à Séoul. Elle sera ensuite commercialisée dans les convenience stores de la marque JS25 à partir du 25 janvier. Pour l'instant, Jin ou Big Hit n'ont pas confirmé la nouvelle, donc je parle au conditionnel, mais cela semblerait assez sensé. Je vous tiendrai au courant dans le prochain épisode. Et sur ce, il s'agit bien du dernier numéro de BTS Actu pour 2024. On se retrouve en janvier 2025 et d'ici, je vous souhaite une belle fin d'année et de jolies fêtes. Mon calendrier est toujours tenu à jour en attendant, le lien est dans la description. Je vous violette!